Yes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui va être vraiment puissante. Regardez-la attentivement. Ça va être simple, rapide et efficace. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, c'est pas vraiment, comme je le répète, la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité. Par contre, je reconnais aussi que là, ça fait vraiment beaucoup de temps. Voilà, donc je voulais m'excuser par rapport à ça. Alors, nous sommes sur USD JPY. Encore une fois, il y aura pas mal de choses que j'aurais déjà transmis dans les précédentes vidéos, mais vous allez voir que le fait de répéter les choses et également d'ajouter encore plus de connaissances, ça va vraiment vous aider. Vous allez voir ça tout de suite. Il y a eu une opportunité en fait, nous étions le 28, donc hier, qui était vraiment, mais alors vraiment jolie. Et c'est pour ça, notez bien, première phrase à retenir de cette vidéo, toujours penser en termes de probabilité, mais vraiment. C'est-à-dire que si vraiment pendant une semaine les marchés vous proposent des patterns que vous tradez, vous proposent une tendance, mais que dans tout ça réuni, il n'y a pas d'assez haute probabilité, il n'y a pas beaucoup de probabilité, honnêtement, restez loin de vos graphiques. Vraiment. Je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est dur de se dire, ok, mais ça veut dire que je ne travaille pas, je fournis pas les efforts nécessaires, donc si je ne traite pas, ça veut dire que je suis un fainéant. Et ça, c'est le raisonnement que je me fais à chaque fois, que je me suis fait de nombreuses fois. Sauf que j'ai arrêté de faire ça parce que honnêtement, ça m'a apporté que des ennuis. C'est-à-dire que si nous n'avons pas des setups à haut niveau de probabilité, je ne dis pas que le trade va être à 100% gagnant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur le long terme, croyez-moi que ça va parasiter votre courbe de progression et de rentabilité surtout. Donc vraiment écoutez attentivement ce que je dis. Si vraiment pendant une semaine, voire 2 semaines, les marchés sont dégueulasses, il n'y a pas de forte probabilité. Et je vais vous dire en fait quelles sont les probabilités à regarder justement à travers cette vidéo. Restez loin des graphiques. Voilà. On va commencer par décrire un petit peu ce qui s'est passé au niveau de USD JPY hier. Alors tout simplement, nous étions en tendance haussière. Ok, jusque là tout va bien. Première confirmation, ok. La tendance est assez jolie, donc honnêtement ça vaut le coup de creuser un petit peu plus. Nous avions également la cassure du dernier plus haut, parce que si vous regardez bien, le prix a formé des plus hauts et des plus bas, hop, et le prix a cassé le dernier plus haut. Si on enlève les bougies, je sais plus où c'est qu'on fait ça. Ah, je vais pas pouvoir le faire là, malheureusement. Si peut-être cacher les graphiques, non. Euh, Cacher, hide all. Ah non, désolé, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, on va faire autrement. De toute façon, vous avez visualisé ce que je voulais vous montrer, je pense, c'est l'essentiel. Et en plus, sur du H4 toujours, nous sommes en momentum bullish, donc haussier, avec cette bougie qui a clôturé le matin à 7 heures. Là, nous avions vraiment de fortes probabilités au niveau de la structure et du comportement. Cependant, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le but, en tant que day trader, ça va être de profiter d'un marché puissant. C'est-à-dire que plus le marché, la paire de devises sera puissante par rapport à l'autre, ou à l'inverse, plus faible par rapport à celle qui est devant elle. Par exemple, si USD JPY, l'USD est tellement fort par rapport au JPY, ben, concrètement, il vaut mieux prendre de l'achat. Et à l'inverse, si le dollar est plus faible que le JPY, le yen japonais, à l'inverse, il faut se concentrer sur de la vente. Et en l'occurrence, hier, nous pouvions constater une chose, c'est que le yen japonais, concrètement, était faible. Quand je dis faible, comment je me suis référencé et comment j'en ai conclu ça? Concrètement, si on prend les autres paires, comme vous pouvez le voir dans ma watchlist à droite, ce que je vous conseille vivement de faire également, de trier pour que vous y voyez clair. En fait, là, j'ai toutes les paires que je trade. Et ici, c'est des paires que je me sers en corrélation. Et hier, si on prend le marché, par exemple, si on prend OJPY, eh bien, nous pouvions voir, que le marché faisait exactement la même chose. Il était haussier. Il a cassé son dernier plus haut et le momentum de la dernière bougie était haussier. Jusque là, ça me rajoute encore plus de confirmation parce que ça veut dire que
Le dollar australien, pareil, il est beaucoup plus puissant que le JPY. Ça veut dire que le JPY est faible. Maintenant, ce qui est bien, c'est d'avoir minimum 2 paires de référencement. Si on va sur une note 4 JPY, on peut voir pareil qu'hier, la même bougie, il s'est passé exactement la même chose. Hop, la bougie était carrément haussière, elle n'a pas beaucoup laissé de mèche de rejet et ça a cassé également son dernier plus haut. Jusqu'ici, pour moi, c'est un setup à haute probabilité et à partir de là uniquement, on peut se concentrer sur nos patterns et notre point d'entrée, vraiment. Parce que faut savoir une chose, c'est que les patterns, il y en a presque tous les jours. Par contre, des structures adaptées pour pouvoir consolider ces patterns ou valider ces patterns en quelque sorte, il n'y en a pas tous les jours. Je vais vous prendre un simple exemple. Si on va sur USD/JPY, par exemple, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, aucune opportunité en vue. Pourquoi ? Parce que regardez, si on reprend notre tendance, nous sommes toujours en tendance haussière, d'accord ? On a notre plus haut. Notre dernier plus haut plus bas de plus en plus haut se trouve ici, donc ça c'est le niveau clé, et ça c'est un niveau clé. En l'occurrence, là, on peut voir que le prix consolide. On n'a pas eu de cassure de structure, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de cassure à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et en plus, les bougies laissent des mèches et il n'y a pas de bougie puissante. Jusque-là, ça sert à rien d'aller sur un plus petit unité de temps. Parce que je sais pas ce que ça va donner, hein, mais si je vais sur du 15 minutes, par exemple, on peut détecter une tendance. Hein. Même si en H4 ou en H1 en range, là il y a une tendance. Et si vous voyez dans cette tendance, le prix est venu casser justement le dernier plus haut de plus en plus bas. Il est venu le retester, donc ça c'est une pattern. Concrètement, hop, avec des mèches de rejet, ça fait une pattern de retournement. Eh bien, on aurait pu prendre un trade ici. Cependant, je sais pas comment le graphique va se dérouler. Hein. Peut-être qu'il va aller dans notre sens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas se laisser avoir par ça, justement. Faut pas se dire, ah ouais, mais si je l'aurais pris, je me serais pas écouté. Je me suis trop créé de nœuds au cerveau. J'avais détecté une pattern, mais je me suis dit, ok, la structure était pas belle sur du H4. J'aurais dû le prendre parce que j'aurais fait de l'argent. Non, les amis, vraiment, ne pensez pas comme ça. Vraiment. Je vous le dis à cœur ouvert, ne pensez pas comme ça. Le trading, c'est pas un putain de sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire que, peu importe, je suis d'accord que même si vous avez un setup à haute probabilité et que vous perdez votre trade, ce n'est pas de votre faute. C'est que le marché en a décidé autrement et il faut l'accepter. Par contre, sur le long terme, je peux vous garantir, là, vous voyez une phase de range ici et que les niveaux clés sont vraiment trop proches. Honnêtement, abstenez-vous. Tandis qu'hier, en plus, si on regarde au niveau de la puissance, et ben écoutez, là, le setup, la pattern était en achat, alors que le yen japonais est plus fort actuellement que le dollar américain. On peut le constater, je pense, par d'autres paires. CHF JPY, voilà, pareil, il est en négatif. Le JPY est assez puissant. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Par contre, hier, on avait vraiment tout réuni. C'est comme un puzzle en fait. Vous voyez dans les jeux d'aventure par exemple, vous arrivez à un endroit, vous voulez rentrer dans un temple par exemple, ou dans une grotte, et dans cette porte, enfin voilà, il y a une porte avec des objets à rentrer, des clés à rentrer, il y en a plusieurs. C'est comme un puzzle en fait. Il faut aller chercher ces clés. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais par contre, s'il manque une seule des clés, la porte ne s'ouvre pas. C'est exactement pareil. En fait, la porte, faut que vous preniez la comparaison, que ça soit votre plan. Ok ? Si vous n'avez pas toutes les clés, donc en tout cas tout ce qui réunit votre plan, désolé, je parle un petit peu de manière pas très française, là, je suis désolé, parce que je cherche mes mots comme d'habitude. Je reprends. Si votre plan, par exemple, imaginez que c'est la porte et que les clés, et ben en fait c'est tout simplement les confirmations de votre plan, c'est-à-dire mèche de rejet, paire assez puissante, pattern, etc. Si vous n'avez pas toutes vos patterns, donc en l'occurrence toutes vos clés, ben ça ne sert à rien d'ouvrir la porte, ça ne marchera pas, d'accord ? Votre plan ne sera pas validé. Voilà, j'aime bien prendre cette métaphore, je l'ai mise en
en pratique tout à l'heure en fait. Je sais pas pourquoi je me suis fait ce raisonnement-là et je trouvais ça plutôt sympathique. Et ça m'a donné justement envie de faire cette vidéo. Ça fait déjà 10 minutes, je parle beaucoup, mais vraiment, prenez le temps de la regarder. Et on va ensemble voir comment on aurait pu justement s'en sortir quand on aurait vu ce genre de configuration. Voilà. Je suis en train de remarquer que mon élocution et mon vocabulaire se dégradent au fur et à mesure de la vidéo. Je suis navré pour ça, c'est juste un peu le stress et le fait que je suis pas habitué à faire des vidéos, encore une fois, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que vous comprenez ce que je vous transmets, tout simplement. Alors, je vais pas répéter, on a nos confirmations sur du H4, et vous êtes d'accord que cette bougie, en fait, si on regarde sur du 5 minutes ou du M15, c'est tout simplement une tendance haussière, d'accord? Hop. Nous, ce qu'on veut, en l'occurrence, c'est continuer, prendre la continuation de cette tendance. C'est parfait. On va supprimer, on va sur du M5, d'accord? Je vous l'accorde, sur du M5, c'est pas très joli. La tendance, on dirait que c'est plutôt une forme de d'essoufflement, donc qui va se retourner. Par contre, moi, dans mon raisonnement, ce qu'il faut faire, c'est que, comme je vous l'ai toujours dit, isoler deux niveaux, d'accord? En l'occurrence, là, on peut en isoler qu'un seul, parce que celui-ci, là, pour moi, ça aurait pas été un niveau clé, parce que le prix n'aurait pas formé de... Vous voyez, il y a trop de mèches qui rejoignent le même niveau. Donc ça veut dire que celui-là n'est pas le bon. Par contre, il y aurait eu vraiment une autre phase d'essoufflement à cet endroit-là. Hop, comme ceci. Hop. Et ben, ça aurait été celui-ci le niveau clé. Mais en l'occurrence, on l'a pas. C'est-à-dire que mon seul et unique niveau clé à cet endroit, c'est le dernier plus haut. Mon scénario pour la journée, c'est quoi? Attendre que le prix casse et vienne retester. D'accord? Ok, let's go. Maintenant qu'on a ça, c'est parfait. Eh bien, on a juste à attendre que le scénario se valide. On l'a cassé, on vient le retester, d'accord? On va veiller à bien tracer la zone. Parfait. On a une mèche de rejet, c'est pas suffisant. Moi, ce que je veux, c'est un peu plus de confirmation au niveau des bougies. Une bougie d'indécision, une autre bougie d'indécision. Hop, mèche de rejet, une autre bougie d'indécision. Là, le prix, c'est simple. Soit il explose en achat ou soit il explose en vente, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ok, on a notre confirmation au niveau de la bougie. D'accord? Momentum. On peut prendre le trade. Ça, c'est une façon de voir le marché, d'accord? Mais ce n'est pas la seule, parce que là, vous allez me dire, oui, mais attendez, attends plutôt. Là, le prix était plutôt en phase de retournement. Pourquoi? Parce que regardez, si on prend cette tendance, les niveaux de cette petite tendance, on peut voir que le dernier plus bas de plus en plus haut a été cassé, donc en l'occurrence celui-là. Et là, on peut voir en plus que le prix vient le retester. Mais là, c'est exactement pareil en fait. Regardez, comme je vous ai dit, nous, on a nos probabilités comme quoi le prix est haussier. Il n'y a pas de doute. La puissance est haussière, le comportement est haussier. Et la structure est également haussière. D'accord? Pourquoi nous irions prendre de la vente? Sur du M15, si on va sur du M15, nos niveaux, il est joli, le niveau est joli, d'accord? Dernier plus haut a été cassé et on vient le retester avec des mèches de rejet. Si vous voulez vous référer qu'à du M15, là, une fois que vous repérez votre phase d'essoufflement, rien ne vous empêche de prendre un buy stop juste ici, d'accord? Ok, placez votre target comme ceci. Et ensuite, là, c'est complètement ok. C'est complètement ok. Encore une fois, c'est pas une question d'entrée dans cette vidéo parce que faudrait que je fasse une vidéo sur tous les types d'entrées, les rapides, les, les lentes, etc. Ça peut être vachement intéressant. Ça fait 15 minutes presque, magnifique. Par contre, si on revient sur notre M15 qui est aussi juste, notre M5, pardon, si là vous avez vraiment peur que le prix se retourne, bah c'est très simple. Regardez, vous regardez votre tendance sur du M5. Là, vous avez votre niveau clé qui a été cassé. D'accord? Mais ça, rien ne nous dit qu'en fait, c'est un retournement. Parce que le prix, hop, il consolide. Et là, il a réintégré la zone. Est-ce que c'est une fausse cassure ou pas? Eh bien, nous pouvons le savoir uniquement à partir du moment où on attend un retest. Et là, en l'occurrence, si on attend,
le prix est bienvenu retester en fait. On devrait le voir sur du M1, parfait, d'accord? Le prix est bienvenu retester et nous pouvons prendre le trade en toute sécurité, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment tout. Concentrez-vous sur les probabilités avant tout. Et vous inquiétez pas, vous allez vraiment réussir.